Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui c'est Actu Sport. Aujourd'hui, petit débrief de PSG Atalanta dans le tournoi d'été international finale 8 pour les quarts de finale qui a vu Paris donc s'imposer 2-1 sur le fil contre l'Atalanta. On revient ici donc débriefer ce qu'on avait dit la fois d'avant. Donc je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense quand même que on a très bien cerné ce qui se passe dans la tête de Thomas Tuchel et on va illustrer avec cette vidéo encore une fois ce que je dis. Donc là, comme on l'avait expliqué dans la vidéo tactique précédente et comme on l'avait expliqué sur les choix à faire dans la vidéo précédente en préparation de cette confrontation, on était parti sur le 3-4-3. Ok, donc voilà, avec Silva, Kimpembe, Marquinhos dans l'axe, sur les côtés Kerrer et Bernat, Verratti, Gueye, et devant Neymar, Mbappé, Di Maria. Voilà, ça c'est le 11 titulaire de Ligue des Champions, c'est celui qu'on a vu à l'aller contre Dortmund, et c'est celui qui sera aligné à chaque fois que ça sera possible par Thomas Tuchel. Ce qui change par rapport à la préparation, c'est que Verratti s'est blessé entre-temps. Et donc Verratti qui se blesse entre-temps, ça fait que vous pouvez plus jouer en 3-4-3, parce que si vous faites du poste pour poste, soit avec Herrera, soit avec Paredes, vous n'avez pas la même capacité de garder la balle au milieu. Hein, donc ça, on l'avait expliqué aussi avant. Donc Verratti, il peut pas jouer dans un milieu à 4, sauf si dans ce milieu à 4, en fait, il a pas de défense à faire. Et quand il a pas de défense à faire, ça veut dire qu'il faut lui mettre 3 mecs derrière. Si vous passez, si vous l'enlevez, ça a plus de sens de jouer en 3-4-3. Et donc, ce qui se passe, c'est que Tuchel, il a remis ce qui était logique et donc ce qu'on avait plutôt identifié. Donc, il a laissé Marquinhos, évidemment, il l'a remonté d'un cran. Hein. Sur les côtés, comme on avait annoncé, il y avait bien Bernat et Kerrer, c'est le plus logique. Et au milieu, il nous a mis une paire Gueye. La surprise, c'était le remplacement de Verratti par Herrera plutôt que par Paredes. On peut essayer de comprendre ce choix, je pense, par la forme du moment, parce que c'est ce qu'ils ont dit, que Herrera il était super en forme, tout ça. Et aussi, je pense que par le profil, c'est-à-dire que Paredes, dans un milieu à 3, il a plutôt vocation à être 6. En tout cas, c'est ce qu'il a plutôt joué avec Paris. Et là, ce qui est sûr, c'est que ce rôle, il est dévoué à Marquinhos. Il est laissé à Marquinhos, et ça changera pas. D'ailleurs, on a bien vu, on l'avait dit aussi précédemment, mais là, ça illustrait parfaitement ce qu'on avait annoncé. Quand il y a eu une paire de changements au milieu, il a changé les deux milieux, Gueye et Herrera, et il a laissé Marquinhos en 6, parce que Marquinhos, c'est un joueur cadre de l'équipe. Et donc, soit il le met en défense centre, soit il le met en 6, et on joue à 3 derrière, ou on joue à 3 au milieu, mais ça s'arrête là. Il n'y aura pas d'autres changements. Et devant, bon, bien sûr, il avait mis Sarabia, Icardi et Neymar, et là encore, j'avais eu du nez, puisque j'avais annoncé que ce qui aurait été pas mal, ce que j'imaginais par rapport à ce trio d'attaque là, c'était un recentrage de Neymar, un peu dans l'axe, comme ça, un peu dans le style de l'arbre de Noël, hein, et avec un Sarabia qui tourne autour et un Icardi qui fait le point en pointe. Et bon, on a vu Icardi en pointe comme d'habitude. On a vu Sarabia sur le côté gauche qui lui a pas fait un bon match. Donc je pense que dans ce qu'on lui demandait de changer, là, d'alterner un peu les côtés, ça l'a un peu perturbé. Il a pas réussi à trouver sa place. Et on a bien vu Neymar en première mi-temps jusqu'à l'entrée de Mbappé, en gros. Bien, voilà, un peu numéro 10, collé même des fois à Icardi. Donc il était bien recentré comme on avait annoncé. Donc c'était tout à fait logique, hein, pour la ligne d'attaque de se comporter comme ça. Il y avait aucune surprise. Donc sur ce 11 là, voilà, Herrera qui remplace Verratti, c'était la seule petite surprise. Sinon les arrières on les avait, on avait la ligne de défense parce que Marquinhos il a joué plus haut, il a joué 6 coups là, il a pas joué défense centre. Mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que quand vous avez Verratti, Marquinhos il descend vraiment en défense centre et vous faites monter un peu les arrières pour pouvoir compenser l'écart avec les deux attaquants d'aile. Quand il est pas là, c'est Marquis qui monte au milieu, faire un peu le chef, et vous mettez autour et vous passez en 4-3-3. Donc ça, pas de surprise. Ce qui veut dire, pas ce qui veut dire. D'abord sur le match, on avait aussi annoncé un ballottage favorable à 55-45 pour Paris. Alors
Je pense finalement que je me suis trompé parce qu'en fait c'était plus du 70-30. Hein. La domination parisienne était quand même nette, sans bavure. Il n'y a pas eu de... Voilà, il y a l'Atalanta, ils ont existé 25 minutes dans le match et jusqu'à ce qu'ils marquent. Et après ils ont été largués. Et encore, ils ont pas mal de chances que Neymar ait un pied carré devant le but en tout cas. Dès la 3e minute et un peu après aussi parce que franchement... Voilà, ils ont proposé moins que ce que j'attendais, mais le scénario du match montre quand même qu'effectivement c'était une victoire voilà, dans la douleur, un score un peu difficile, même si sur le contenu il y avait quand même vraiment pas photo entre les deux équipes. Ça c'était voilà, on l'avait dit avant et bon, ça s'est vérifié, donc on est assez content. Et alors si je dois mettre en exergue les points individuels de cette équipe, bah, on peut dire que Neymar a fait pour moi, je pense, son meilleur match, peut-être avec celui de Liverpool, mais celui-là, je pense que je le mettrai encore au-dessus au PSG, sans marquer. Bon, ça c'est dommage, il a eu des opportunités, bon, il les a pas mis, ça arrive, mais surtout c'est parce qu'il a su s'adapter au jeu de l'équipe, il a vu que c'était pas son soir, il a préféré devenir passeur, et moi je trouve que Neymar son meilleur registre, c'est dans ce rôle de numéro 10 passeur. C'est un excellent buteur également, il n'y a aucun problème. Mais il est capable de trouver des passes que vraiment, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Hein, je pense notamment à la passe sur Mbappé pour le 2e but. Et pas que, mais celle-là en particulier. Et je trouve que c'est vraiment là où il est, pour moi en tout cas, le plus éblouissant dans son jeu. L'autre point individuel qu'on peut sortir, bien sûr, bah, moi je trouve que c'est le bon match de Gay. Il a été un peu taillé dans les médias. Bon, franchement, je comprends pas pourquoi. Sur les 70 premières minutes, c'est le meilleur des trois au milieu, il est très présent, il joue son rôle. Après, c'est pas un leader technique, c'est pas un leader physique, mais c'est un mec qui a une bonne qualité à peu près partout, qui est très complet et qui arrive à s'adapter et à être à un bon niveau avec n'importe quel joueur. Et donc là, apparemment, il est blessé et lui, il va nous manquer. Il va nous manquer un peu plus que Verratti, hein, qui là n'était pas là. Et on peut se rendre compte que quand Verratti il est pas là, mis à part peut-être si on persévérait en 3-4-3, il faudrait voir ce que ça donne. Parce que là, il serait vraiment dans les meilleures conditions. Mais sinon, effectivement, Verratti, voilà, le fait que ce soit un monsieur statut, ça vous comprime un peu les opportunités, les possibilités. C'est un joueur qui a une grande capacité technique, hein, qui a une grande qualité technique, mais qui malheureusement, dans cette équipe du PSG, est, je pense, beaucoup trop en train de dormir sur ses lauriers. Et donc ça combiné avec son monsieur statut, hein, ça plombe l'équipe. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Donc quand j'avais dit pour Dortmund que c'était une bonne chose qu'il soit pas là, bah là je continue de penser que c'est une bonne chose qu'il soit pas là, quoi. Et puis enfin le dernier point, et là je trouve vraiment, alors je sais pas si c'est ponctuel et j'espère que non, mais on peut dire que Icardi là il est quand même largué total. Il a fait un match absolument pathétique, j'ai trouvé. Quand on pense qu'on l'a payé 60 millions, ce mec, qu'on lui file 8 millions par an, ça fait quand même un petit peu mal au cœur. Quand on voit que c'est lui qui est censé remplacer Cavani, quand il est arrivé, il y a plein qui taillaient, meilleur que Cavani, machin, truc. Bon, aujourd'hui, je pense que quand même, c'est évident. Hein, nous, on l'a ici, moi je l'ai toujours dit, mais c'est évident qu'il est à un niveau bien inférieur à Cavani. Et là, sur un gros match comme ça, avec une équipe, avec des joueurs en face de lui qui sont techniquement à sa portée, il n'a pas du tout existé, il a très peu pesé. Il a fait 2-3 trucs, mais bon, franchement, c'est très insuffisant. Surtout quand on voit à côté l'entrée de Mbappé, quoi. Je veux dire, Mbappé, lui, par contre, il rentre sur le terrain, ouais, c'est la qualité, quoi. Ça, c'est clair. Alors Icardi, comme toujours, très bon joueur. Moi, je vais pas. Mais là, il est sur une mauvaise tendance. Alors, j'espère qu'on va réussir mentalement. Je pense que c'est mental le problème. Là, c'est sa place dans l'équipe qui est pas la bonne. Et j'espère qu'on va réussir à renverser un peu cette tendance parce que c'est pas bon pour le club, quoi, pas bon pour l'équipe, quoi. Voilà. Donc, si on doit maintenant se projeter sur le match qui arrive là contre Leipzig, ce qu'on peut dire, c'est que là on entend les débats 4-4-2 machin. Non, bon, on va être très clair. Encore une fois, il va raligner exactement la même équipe, sauf que Sarabia il sort, il y a Di Maria qui rentre, et Icardi il dégage, et il y a Mbappé qui entre. Voilà, ça c'est tout. Sinon le reste ça va être Marquinhos. S'il n'y a pas Gay, ça va simplifier le problème, ça sera Paredes et Herrera. S'il y a Gay, ça sera Gay et Herrera. 9 chances sur 10. Voilà.
avec Marquis en 6, et derrière la même défense, voilà, et puis Rico à la place de Navas, puisque lui aussi s'est fait mal à la cuisse. Mais il n'y a même pas de débat, jamais de la vie il va jouer en 4-4-2, Thomas Tuchel. Alors là, s'il fait ça, vraiment, là, je me dis, tiens, je suis sorti de sa tête, parce que là, je suis plutôt dedans en ce moment, je me dis, tiens, je suis sorti de sa tête. Donc ça, c'est sûr. En ce qui concerne le ballottage, Leipzig, bonne petite équipe. Ils ont bien fait le taf contre l'Atlético Madrid. On a vérifié encore une fois que l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est difficile à jouer, surtout quand c'est vous qui devez faire le jeu. Et quand c'est eux qui doivent le faire, bon, ils battent beaucoup les petites équipes et tout machin, mais on voit que sur des confrontations avec des équipes qui sont proches mais en dessous, ils ont du mal. C'est pas la première fois qu'ils se font un peu sortir par des clubs un peu plus petits ou moins prestigieux ou plus petits. Et là, Leipzig, ils ont bien géré. Voilà, il y a pas eu de grands débats. Ils ont marqué sur la fin et tout, mais ils ont fait un bon match. Mais bon, face à Paris, là, il y a le retour de Mbappé et de Di Maria. Franchement, Leipzig, je les vois vraiment, mais pas du tout avoir les capacités pour mettre en danger le Paris Saint-Germain. Il faut quand même voir que donc évidemment, si on fait le poste pour poste, Paris c'est au-dessus. Et là, faut quand même, on va noter quelque chose. Alors, on a tous le droit de progresser, évidemment, mais à Leipzig, il y a quand même Nkunku qui a joué le match là contre l'Atlético. Nous, on l'a vendu 15 millions l'année dernière. Donc, je veux dire, et là, il est titulaire. Donc, Nkunku, je lui souhaite le meilleur, en espérant qu'il continue il a une belle courbe de progression, donc en espérant qu'il continue de progresser. Mais là, quand même, en regardant les choses comme ça, factuellement parlant, avec le retour des gens qui sont là, notamment Mbappé et Di Maria, je vois pas comment Leipzig, ils vont pouvoir venir rivaliser avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Ce qui veut dire que la finale leur tend les bras aux Parisiens et qu'on espère que c'est pas ça qui va les perturber, nos amis du PSG, qui va leur mettre un peu de gras dans la tête et les empêcher de réfléchir, de jouer correctement et de prendre le match par le bon bout. À mon sens, ça sera pas le cas parce que je les trouve bien en forme, je les trouve très bien. Et surtout, c'est que je trouve que celui qui est le joueur le plus déterminant de cette équipe, c'est-à-dire Neymar, est dans une très bonne disposition mentale. Ça se voit là, sur le match contre l'Atalanta, je l'ai trouvé vraiment très bien. Bon, il a loupé des trucs énormes qu'il loupe pas d'habitude. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, je le disais tout à l'heure, et ce que j'ai trouvé qui est vraiment un gros signe positif, c'est qu'il a su modifier son jeu, pas vouloir être gourmand, alterner, et devenir passeur quand il a vu que ça marchait pas pour lui, qu'il a vu 2-3 occasions, notamment celle du gauche, là où il tire dans les nuages, ou celle devant, au plat dupe, où il peut même dribbler le goal, le truc, et il arrive à tirer à côté. Bah, le flair du grand joueur qui comprend le jeu, il se dit, bah non, bah c'est bon, ce soir c'est pas moi, bah c'est pas grave, je vais faire mes passes, je vais peser différemment. Et ça, il l'a bien fait. Et donc, c'est vrai qu'avec un joueur de sa qualité, de son niveau, dans ces dispositions-là, avec une équipe où il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui, ça va être quand même... Et puis avec d'autres mecs super forts, hein, je pense notamment à Mbappé et à Di Maria, ça va être quand même très compliqué pour Leipzig de pouvoir ne serait-ce que rivaliser. Donc, je prédis à peu près un match identique, à savoir une entrée en matière un peu équilibrée, et une domination parisienne qui va aller grandissante pendant le match, et je pense avec un score un peu plus marqué là. Normalement si on est honnête, c'est 2 buts d'écart, et voilà, un 2 ou un 3-0 pour le PSG semblerait le score le plus logique au vu de la dynamique et des performances des deux équipes dans ce tournoi d'été international. Voilà, donc c'était un petit point. Bon, on n'est pas mal, on se la raconte un peu, parce que c'est vrai qu'on a bien compris ce qui se passe avec Thomas Tuchel, hein, puisqu'on arrive à annoncer les 11 à très peu de choses près, les tactiques et tout. Donc on va voir si ça se vérifie encore cette semaine, là, demain. Parce que là, aujourd'hui, on est le 17 août à 19h. Et je termine d'enregistrer cette vidéo en vous envoyant de gros bisous, en espérant que les vacances se passent bien, et en espérant que demain soir, on ait encore de belles surprises et des bonnes choses à dire. Voilà, je vous embrasse, ciao.